Bonjour les yokai. Ohayo Mina. Alors, dans le duo que je forme avec mon ami, je m'appelle Koyumi et je suis la scénariste principale et illustratrice du livre. Et moi, Sayako, illustratrice principale et la scénariste du livre. Alors, pour la première fois depuis le début du projet, nous allons vous raconter les prémices de notre histoire en mini-interview. Et quoi de mieux pour cela que de vous parler de nos passions? En effet. Alors, ne nous quittez pas encore et découvrons ou redécouvrons Koyumi au travers de ses passions diverses. Comment dire, de mon côté, j'aime plusieurs choses, comme les mangas, les romans, les animés, les films d'animation et les jeux vidéo. Et si je dois donner un genre dans tout ce mélange, c'est le fantastique qui en ressort. Et pour ceux qui se le demandent, oui, je lis des BD. Mais pas autant que le manga ou le roman. J'écoute aussi énormément de musique japonaise, comme de la J-pop, du rock, mais aussi énormément de soundtracks, les fameux hosts des animés et des films. Je lis, je regarde et je joue énormément, car je suis fascinée par la multitude d'univers qu'on peut trouver dans ces divers médias. C'est tout ce mélange d'imaginaire qui m'a donné envie d'écrire et d'en venir à travailler sur un livre. Et ne voulant pas le faire seul, j'ai embarqué une amie avec moi dans mes folles idées. Et de là, on a changé nos passions, on a remarqué des points communs, communs et très pratiques pour en venir à aujourd'hui. Certes, on a une vision personnelle de certaines choses, mais c'est cela, avec nos similitudes, qui donne un méli-mélo explosif du nom de Shiei ici. Allez, je vous laisse avec Ayako. Merci Koyomi. De rien. Alors, que dire de moi? Je peux déjà dire qu'il y a beaucoup de points communs avec Koyomi. Je lis énormément de livres variés comme des romans, fantasy, fantastiques et autres. Je lis aussi des mangas et quelques bandes dessinées. Je collectionne les livres illustrés de plusieurs illustrateurs. J'écoute de la musique et j'aime le cinéma. Mais en haut de ce classement de passions, il y en a une qui me tient à cœur depuis fort longtemps. C'est l'art. J'adore le monde qui tourne autour, découvrir de nouvelles cultures à travers différentes variétés artistiques, la comprendre et se laisser emporter par celle-ci. Et bien sûr, dans tout cet univers qu'est le monde de l'art, il y a le dessin et l'écriture que je pratique. Ce qui est fascinant dans tous ces domaines, c'est l'imagination et l'interprétation sur tous les plans. Rien qu'en regardant une image ou une œuvre dans un livre, c'est comme si une porte s'ouvrait dans notre esprit et qu'une multitude d'idées s'engouffraient par celle-ci. Et c'est pareil dans un roman. Au fil des pages, on comprend la psychologie des personnages et de l'univers où ils évoluent et où nous évoluons avec eux. Alors, durant une période d'incertitude, lorsque Koyumi est venu me proposer son idée, j'ai vu une opportunité, une chance de me découvrir au travers d'un œil nouveau. Alors, pourquoi une histoire illustrée sur les yokai? Eh bien, pour ma part, cela aurait pu être autre chose, mais le sort en a voulu ainsi. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'esprits d'origine japonaise au début de l'histoire, et le Japon est justement l'un de mes pays préférés. Il y en a d'autres, mais chaque pays a son ou ses histoires et cultures. Le folklore japonais, entre autres, est rempli d'histoires subtiles et surnaturelles, avec une morale propre à chacune. En plus d'avoir de magnifiques paysages et artistes, les yokai sont pour moi une facette à part entière du Japon. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, de mon côté, j'aime le folklore, donc la mythologie et l'histoire, qu'on peut lire sur nos ancêtres et notre culture. Alors pour moi, ça paraît naturel de travailler dessus, pour faire la base donc, du récit. Pour le reste, mon expérience et celle d'Ayaku nous permet de faire la vie quotidienne des personnages, comme Sho, le lycéen, ou encore Shiei, la yokai antipathique. L'utilisation de la mythologie, que ce soit la nôtre ou encore celle asiatique, sur laquelle nous nous basons pour faire le récit, est un champ fertile pour notre inspiration. C'est en tout cas ce que je ressens. Maintenant, si je dois expliquer pourquoi les yokai précisément,
Eh bien, un mot me vient à l'esprit. Mystère. Vous ne trouvez pas que les Ayakashi, tels le Kitsune ou encore le Yuzusume, sont remplis de mystères? Non? Oui, c'est vrai. Les mangas nous bassinent des contes différents sur ces créatures surnaturelles. Mais n'avez-vous jamais rêvé de créer votre propre périple en leur compagnie? Eh bien, c'est de là qu'est venue l'idée des mondes des yokai. Enfin, du monde des yokai. Néanmoins, je dis tout ça en n'oubliant pas que je débute dans le domaine. Vous l'avez sûrement déjà lu. J'en profite pour m'excuser donc d'avance pour les fautes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire. Et autres répétitions donc sur les publications Wattpad. Donc il y a déjà le prologue sur Wattpad, voilà. Mais aussi, je me permets également donc, de dire que ce ne sont que des brouillons. Donc, quand on poste pour voir, donc en fait on a posté pour voir si l'histoire plaît ou non, pas pour les fautes. Ça, on le sait déjà qu'il a des fautes, mais ça va être corrigé en temps et en heure. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc sur le coup, je compte sur vous pour nous partager vos avis. Oui, non, il n'y a pas de souci. Qu'ils soient donc négatifs ou positifs. Hein, c'est ça qui va nous aider à évoluer. Par contre, tout ce qui est commentaires non constructifs, donc tout ce qui est j'aime bien, j'aime pas, s'il n'a pas une raison derrière, donc un argumentaire, voilà, ça ne nous intéresse pas. On peut vous donner des exemples d'argumentaires. Moi, si je dois donner un argument, un exemple argumentaire pour mon ami Ayaku sur ses dessins, j'aime bien car ton style de dessin apporte une certaine fraîcheur à l'histoire qu'il n'aurait pas avec le texte. Voilà. Ou un exemple que je pourrais te dire. Ah, il y a un petit souci à tel endroit du texte, on ne comprend pas vraiment ce que tu veux dire. Voilà, donc par exemple, on a eu un exemple concret sur le prologue sur Wattpad. C'est qu'il y a une personne avec qui j'ai parlé un tout petit peu qui a bien voulu venir commenter le récit. Et par exemple, j'ai mis des mots japonais et elle ne les comprenait pas. Donc avec mon ami Ayaku, on a travaillé dessus et on a inséré ces explications-là en même temps que le mot. Comme ça, plus tard, vous revenez dans le début malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, il va y avoir un lexique. Alors, petite question pour toi, Koyomi. Pouvez-vous nous expliquer votre travail à partir des planches, des illustrations ou encore à travers des pages de texte ou de paragraphes? Alors, autant vous prévenir d'une chose avant que Koyomi nous livre quelques mots. Les réponses à ces questions ont des risques de spoil pour les personnes qui n'ont pas encore lu le prologue de l'histoire. Je vous conseille donc vivement, les amis, de le lire avant d'entendre la suite de la vidéo et pour vous reprendre un peu plus loin l'écoute de celle-ci. Le nombre de minutes sera indiqué en commentaire. Merci à toi, Koyomi, d'avoir patienté. Je te laisse libre cours pour répondre désormais à la question. Ce n'est rien, il vaut mieux prévenir que de donner des informations compréhensibles aux lecteurs, lectrices et futurs lecteurs, lectrices. Je vais donc commencer par un passage du premier paragraphe, soit le premier rêve. Attention, spoil. Donc si vous voulez couper, c'est maintenant. Voilà. Alors, je vais servir de voix off. Oui. Alors, premier passage. À l'opposé de ce gardien de pierre se trouve son double qui protège l'autre pied du tori. À la droite de ce double se tient une jeune renarde au pelage d'un blanc immaculé au reflet bleuté. Elle regarde l'enfant qui ne ressent pas encore sa présence avec des yeux de couleur vermillon et pétillants de malice. L'animal se lève et au moment de poser la patte, ce fut un pied jossé d'un guetta qui toucha la marchande de pierre. Le corps du canidé blanc laisse place à celui d'une femme humaine et svelte et voluptueuse avec des différences notables comme une queue blanche au reflet bleuté en panache, partant du bas du dos et se levant vers le ciel et à de courtes oreilles droites et fières de la même couleur sur le sommet de la tête. Elle monte les marches de pierre une par une et s'arrête pile au niveau du petit garçon qui ne l'avait toujours pas entendu. Il regarde toujours la cour en se préparant à courir à la moindre approche de l'enfant loup. Elle ne put empêcher un sourire de se dessiner au coin de ses lèvres. Elle ne fit aucun bruit en continuant son chemin solitaire vers le temple jusqu'au moment où ses guettas passèrent le seuil du tori. Un grand cloc retendit alors dans toute la cour.
Les enfants, encore en train de courir, s'arrêtèrent pour se tourner vers l'origine du bruit. Même le petit garçon, derrière le tori, regardait au même endroit que ses amis. Quand ils reconnurent la personne, sans affolement, ils se positionnèrent de part et d'autre de la jeune femme en s'inclinant respectueusement. « Namida-sama, bon retour parmi nous !» dirent-ils tous en chœur. Ah, j'ai choisi donc d'expliquer en premier ce passage de l'histoire, car pour moi, il montre l'importance qu'aura l'héroïne par la suite. Où je veux en venir, eh bien, c'est que la personne que l'on découvre est une jeune renarde fière et forte. C'est tout? Non. On voit aussi qu'elle est connue d'enfants qui jouent dans un temple, certes. Mais à la lecture de ce passage, vous ne vous posez pas la question? Pourquoi ce comportement? Non? Bon ben, c'est que j'ai raté le coche. Mais passons. Mon but ici, vous l'aurez sans doute compris, c'est de montrer l'ambiance mystérieuse et remplie de charme. J'ai y arrivé, de charme. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Et continuons mon tour d'horizon avec le passage du rendez-vous entre amoureux. Merci pour ce magnifique cadeau d'anniversaire, dit-elle en regardant un pic à cheveux allongé avec à son bout un bourgeon de chrysanthème. Le pic est fait avec un éclat de pierre sacrée que Chiei avait fait tomber par inadvertance un jour où elle était de garde. Mais s'était gardée de le dire à Shinzo, son petit ami. Elle se souvint qu'elle lui avait montré, mais pas dit d'où venait l'éclat de pierre précieuse. Chiei espère que Shinzo ne l'a pas deviné, car elle sait que bien qu'il ait l'air un peu bête, il est plus intelligent qu'il n'y paraît. Elle sourit à l'homme de sa vie et en profita pour se glisser vers lui. Elle lui montra son dos en lui tendant la broche. « Tu veux bien me le mettre ?» Shinzo prit la broche, les joues rougissantes légèrement. Il le regarde tendrement et le caresse. Il avait eu l'éclat de pierre précieuse de la main de Chiei qui lui avait demandé de trouver un moyen de le cacher aux yeux de ses parents qui risqueraient de la tuer s'il le trouvait. Il ne savait pas d'où venait la peur de Chiei et la raison de cette demande, mais s'il pouvait aider sa bien-aimée, il le ferait. Pour ce passage, je voulais vous montrer le couple principal de l'histoire, si on peut dire, mais chut. L'histoire nous révélera un événement majeur sur ces deux amoureux, mais je ne vous en dirai pas plus. Revenons à nos moutons. Le passage que je vous ai mis parle surtout de la remise d'une broche ou d'un pic à cheveux, qui est un objet important de l'histoire, car offert par le bien-aimé de l'héroïne, et un symbole qui sera expliqué plus loin dans le récit. Je vais être clair ici, maintenant. L'objet n'aura pas toujours la même forme. Il évoluera selon l'humeur du personnage. Donc, suivez les futures illustrations que ma collègue vous fera sur la renarde au pelage blanc. Le dernier texte pour moi avant de laisser Ayaku vous parler de ses choix d'illustration. Shinzo retint un fou rire en voyant les joues de Chiei gonfler. Sa moitié était susceptible et c'est ce qu'il aimait chez elle. Tous les autres Meiko le voyaient de travers. Lui, un simple paysan, travaillant dans un temple sacré, et en plus de ça, il parle naturellement à la fille de l'empereur. Il connaît bien ces personnes de la haute qui regardent de haut les pauvres. Le regard de Shinzo s'assombrit pendant qu'il se perdait dans ses pensées. « Shinzo, ça va ?» retendit la voix de Chiei. « Shinzo !» Shinzo revint à lui et délicatement mit le précieux bijou dans le chignon que s'est fait Chiei pour leur rendez-vous pique-nique. Il appuya son menton contre l'épaule gauche de Chiei en souriant. « Pardon, j'étais dans mes pensées. Je t'aime, Magiku. » Chrysanthème. Ça veut dire chrysanthème en français. Kiku. Donc, je souhaitais déjà au dernier texte que je veux vous expliquer. Donc ici, je voulais partager la différence donc sociale entre les deux kitsune que nous allons suivre. Bon, vous avez vu, il y en a une en haut, Chiei, fille d'impératrice et empereur, et Shinzo au plus bas, paysan. Et sur le coup, est-ce que pour vous, ils arriveront à surmonter leurs différences? Vous verrez par la suite. Donc j'espère que pour le découvrir, vous nous suivrez jusqu'au bout. Je voudrais vous donner plein de petites anecdotes, mais je ne vous en ai pas vraiment donné, car pour moi, ce n'est pas encore le moment. Ne vous inquiétez pas, cela viendra en temps et en heure. Car, en septembre, sortira enfin... qu'est-ce qui sortira en septembre encore, Ayaku? Chapitre 1.
Ah, le fameux chapitre 1, qui est pour le moment en cours d'écriture, forcément. Et une surprise, mais qui restera surprise. Jusqu'au moment où le chapitre 1 sera là. Voilà. Donc, allez, maintenant, c'est moi qui vais me taire et qui vais laisser ma chère Ayaku montrer quelques petites choses. Si, Koyomi, pour tes explications et de me servir d'avance de chevalet. Et voilà, et je précise, au montage, Vous verrez mieux. Et alors, dans quelques chapitres plus loin, on fera un petit artbook avec quelques sketchs. Parce que ça s'appelle un sketch au storyboard. Voilà. Donc, alors pour commencer cette sélection, j'ai choisi une série d'illustrations qui apparaîtra au début de l'histoire. Au travers de celle-ci, je tenais à planter directement le décor, mais aussi permettre au lecteur de plonger dans l'atmosphère mystérieuse de l'univers de nos personnages. Pour ce faire, j'ai opté pour un point de vue aérien, dans le cas ici présent, celui d'un oiseau. Pourquoi ? Pour permettre de survoler de vastes étendues sur de longues portées. Le regard du lecteur, au travers de l'oiseau, survole un paysage forestier pour ensuite y pénétrer. Pour accentuer la magie de l'histoire, j'ai choisi une gamme de couleurs allant du rouge au violet, parce que cela me rappelait les teintes du ciel lors du crépuscule. Moment presque magique, qu'on a tous, du moins je le pense, au moins une fois immortalisé en photo ou via un autre moyen. A noter que pour réaliser cette série, je me suis détachée du texte, mais elle apporte même un petit plus. Bon, il ne s'agit que d'ébauche, donc il est peut-être difficile de demander si l'ambiance espérée est ressentie ou pas. Je m'excuse d'avance si vous entendez des sons à l'arrière. On est dehors. On est en direct, live, Donc voilà. dehors. Donc en fait, on n'est pas en direct de la vidéo, vu que c'est une vidéo enregistrée, mais on est en direct de l'extérieur. Voilà. Donc de temps en temps, il y a des bruits de voix, il y a des bruits Veuillez de nous- train, il y a des bruits de voiture, parce qu'on n'est pas loin Ça s'appelle de du ces endroits. bruitage d'arrière-fond. Voilà. Voilà. Et vu que c'est notre première vidéo, le travail professionnel va être juste Voilà. là pour le montage. Et sur ces belles paroles, Koyomi va vous montrer la deuxième série. Oui, pour pas perdre de temps. Voilà. Alors, donc, comme vous le voyez, j'ai opté pour une autre série. Oui, je sais, encore une. Mais c'est plus simple de prendre des images d'une même planche plutôt qu'éparpillées. Hein. Pour le moment, ouais. Alors revenons à cette série qui se situe. Attention pour ceux qui ont lu le prologue. Ils reconnaîtront peut-être le passage. Je ne donnerai pas la réponse, bien entendu. Ce serait trop facile, sauf pour ceux qui veulent la confirmation. Bon, dans cette série, j'ai voulu accentuer un événement marquant de l'un de nos personnages qui va, comme qui dirait, tout déclencher. Je voulais également sous-entendre, en plus du texte, que malgré les premières illustrations et impressions, bien, n'est pas la réalité. Spoil, c'est un rêve. Cet événement marquant étant synonyme de métamorphose, j'y ai inséré un petit élément symbolique. L'avez-vous remarqué ? À vos claviers en commentaire. Oui, en dessous. Quant à la suite, eh bien, je n'en dirai pas plus parce qu'elles ont pour but d'inciter la confusion, donc désolé les chamis. Faudra entendre la suite. Donc nous allons arrêter ici. Nous avions prévu une petite question entre nous, mais au final, vous l'aurez peut-être sur une autre vidéo. Parce que on peut toujours la dire, on peut toujours donner quelques mots, mais c'est tout. Mais je pense que on peut terminer cette belle petite interview par dire si vous avez des commentaires ou des avis, vous pouvez les mettre. des petites questions pour Voilà. savoir justement les questions qu'on voulait vous faire un petit dialogue, mais que au final on va vous les poser, on va vous les mettre, mais à notre façon, de façon à ce que ça soit vous qui répondiez. Voilà. C'est nous, logiquement, on se serait posé la question qu'aimes-tu dans l'univers en cours de Chiei et ses amis. Maintenant, ça se vient. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui vouliez rentrer? C'est surtout aussi qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui vous attire? Vous voulez venir chez lire l'histoire de Chiei et ses amis. Et alors la deuxième question, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dessus? Nous, en changeant, ça devient qu'est-ce qui t'a donné envie de lire et de suivre l'histoire? Et qui pourrait te donner envie de lire la suite? Voilà. Donc, vous voyez les aléas du direct. On est un peu fatigué, on vous l'avoue, on dira pas de quoi. Mais en même temps, on en a parlé, on s'était dit, pourquoi pas transformer ça? Et c'est réussi. Pour que ça soit vous. Allez, bye bye. Allez. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de nous rendre visite sur nos plateformes. Et moi, je vous dis sur ce,
À la prochaine sur mon Instagram, dont mon lien pour mon Instagram et le lien de mon ami sera en dessous, en description, que nous on appelle les commentaires, même si c'est vous les commentaires, enfin bref. Et pour les photos sur l'avancement du projet, donc quand on dit ça, ben forcément il y a des petites surprises par rapport à nos réunions, ou comme ici, il en aura. Prévoyez, regardez nos Instagram, il y aura des photos sur l'évolution, voilà. Et à bientôt sur Wattpad pour le chapitre 1. Les liens sont tous, comme on vous l'a dit, sous la vidéo. Sayonara, Mina.